Silence monacal dans la salle de réunion du bureau politique du CDH, investi par des étudiants en blocus, plutôt satisfaits de trouver là un lieu où se poser. J'ai été informée qu'ils organisaient un blocus dirigé via Facebook et donc je me suis inscrite. C'est déjà beaucoup plus calme, c'est très serein et même tout ce qu'on voit ici autour est beaucoup plus apaisant. L'initiative a été lancée par les jeunes CDH et part d'un constat. Les lieux de ce genre manquent à Bruxelles et le siège du parti est quasiment vide pendant les vacances. 3 salles sont donc disponibles, de quoi accueillir 50 personnes. Et on l'assure, pas question de profiter de l'opération pour recruter de nouveaux membres. Ils n'ont absolument pas de moment de propagande, ils n'ont pas de moment d'endoctrinement, rien du tout. On les laisse étudier, ils ont une pause entre 16 et 17 heures, ils mangent du gâteau et ils boivent du café, c'est tout. Le CPAS de la ville de Bruxelles met lui aussi des locaux à disposition pendant le blocus. C'est la première fois que cet étudiant en fréquente un et il apprécie. Dans notre chambre, par exemple, on a le bureau, on a notre lit. On est plus tenté à glander ou faire autre chose. Si on prend une pause, elle est plus longue. Alors qu'ici, si on prend une pause, on voit les autres avancer, travailler. C'est plus motivant à retourner bosser. On prend conscience que oui, on devrait y retourner en fait. Des lieux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 21h jusqu'au 31 janvier. Actuellement, on a 2 salles à Laken, une salle au centre-ville et une salle à Neder-Overbeek. Et elles affichent complet souvent? Très souvent, en fait, vu la session d'examen pour les supérieurs, donc généralement on trouve plus de place. Enfin, les étudiants ne trouvent pas de place dans les salles d'études du CPAS de la ville de Bruxelles. Le CPAS réfléchit d'ailleurs à ouvrir ce type de salle d'études tout au long de l'année.